Il dit le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme là, c'est qui? Le Fils de l'homme, c'est qui? Il est venu faire comment? Hein? Amen. C'est ça l'évangile. Il est venu chercher et sauver. Vous voyez, l'évangélisation, c'est chercher et précisément les pécheurs, les perdus. On ne sauve pas ceux qui sont déjà sauvés. On est sauvé une seule fois. Mais tous ceux-là qui ne sont pas encore sauvés, l'évangélisation consiste d'aller, vous les chercher et vous les sauver. Vous les sauvez à travers quoi? Le message de l'évangile ou le message de la croix. Alléluia. C'est compliqué. Écoutez, ça c'était la vie de Jésus. Hein? Quelqu'un peut lire Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, 23. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée. Enseignant dans les synagogues. Vous voyez, il parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant quoi? La bonne nouvelle du royaume. Remarquez, Jésus parcourait. Jésus ne restait pas seulement dedans. Jésus se levait et il part. La bonne nouvelle, on a l'évangélisation, c'est quoi? Aller et chercher. Tu pars chercher. Donc tu dois te lever et tu dois partir. Tu vas aller chercher ceux qui ne sont pas encore sauvés. Donc, tu n'as pas resté chez toi. Ne dis pas qu'il fait très chaud. Ne dis pas que j'ai un rendez-vous. À l'heure où je voulais sortir, quelqu'un est venu à la maison. Non. Quand c'est le jour et c'est l'heure, tu te lèves et tu t'en vas. Parce qu'il y a un mandat que tu es... Madame Gracela, viens. Il y a un mandat que tu es appelé à accomplir. Aller chercher. Et quand tu les cherches, tu les sauves. Si vous savez qui vous êtes, tu les sauves. Tu as le pouvoir de sauver. Mais tata Virginie, viens. Viens. Chaque lieu où cette dame-ci est, le ciel est là-bas. Donc, l'endroit où elle se trouve, le ciel est en ce lieu. Ça veut dire que tata Virginie est une porte du ciel sur la terre. Tous ceux qui sont proches d'elle sont proches du ciel. Et les images comme ceci est réel pour chacun d'entre nous. Tu es une porte du ciel sur la terre. Donc ça dit, quand quelqu'un se rapproche de toi, il s'est rapproché du ciel. Mais il faut faire ce qu'il faut. Il faut lui ouvrir la porte. Avec quoi? Avec l'évangile. Le message. Le message. Tu lui prêches le message. Le message, quand tu lui prêches le message, c'est une façon de lui ouvrir la porte pour qu'il entre dans le royaume. Bah, tant que tu ne lui prêches pas le message, il ne peut pas entrer dans le royaume. Quelle confiance Dieu t'a fait? Il a fait de toi une porte du ciel. Ça veut dire que tu as les clés du ciel. Tu peux choisir que telle personne n'entre pas, tu lui bloques la porte. Mais tu n'as pas le cœur là. Tu vas ouvrir à tout le monde. Ouais, c'est la volonté de Dieu. Que tous les hommes soient sauvés. Vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Merci. Hein? Thank you. Regarde, ça veut dire que les clés du royaume, chaque enfant de Dieu là, si quelqu'un t'énerve, d'accord, tu es chez toi, quelqu'un t'énerve, il vient là, tu bloques la porte, tu n'entres pas. Pas vrai. C'est pas vrai, t'as dit. Comme le chez toi, c'est-à-dire c'est toi qui as les clés de chez toi, tu fais comme tu veux. D'accord? C'est pareil pour le ciel. Tu as les clés du ciel. C'est-à-dire, quand tu es à l'école, le royaume de Dieu s'est approché de tous les élèves qui sont dans ta salle de classe.
de tous les gens qui sont dans le collège. Parce que tu es là, tu es une porte. Mais quand tu te tais, ça veut dire que tu as choisi de fermer la porte à tous, même inconsciemment. C'est pourquoi vous êtes appelés à parler. À parler. Ouvrez la porte à ces personnes. Donc, c'est toi, tu contrôles le ciel, Emma. Et les images comme ça, tu contrôles le ciel. Vous ne savez pas que le ciel est contrôlé à partir de la terre.